Le principal hôpital d'Alep, aujourd'hui totalement rasé. Depuis 12 jours, les raids de la coalition russo-syrienne s'intensifient dans le quartier est de la ville, principal bastion de la rébellion. Cible de choix, le plus grand hôpital de la ville a été frappé 3 fois en moins de 2 semaines. Les casques blancs, un groupe de secouristes volontaires en première ligne des combats, constatent une multiplication des frappes délibérées visant les hôpitaux et les infrastructures médicales. En Syrie, ces jours-ci, notre situation est très différente de celle des autres pays du monde. Dans les autres pays, une croix ou un croissant indique la présence des hôpitaux pour éviter que ces structures ne soient bombardées. En Syrie, même les ambulances sont repeintes comme des voitures ordinaires pour éviter d'être détectées, visées par les avions militaires. Les hôpitaux et les centres de secours sont souterrains, les ambulances sont cachées loin des hôpitaux pour éviter d'être la cible des tirs aériens. L'ONU évoque la plus grave crise humanitaire jamais vue en Syrie. Il ne reste plus que 5 lits dans le secteur des soins intensifs pour 250 000 personnes vivant actuellement dans le quartier d'Alep-Est. Sur place, la population manque de tout. L'ONU a dû stopper l'acheminement d'aide humanitaire suite au bombardement d'un de ses convois le mois dernier, faisant près de 20 morts. Les réseaux d'alimentation, en eau et en électricité, sont systématiquement pris pour cible. Selon les ONG présentes sur le terrain, les frappes de la coalition syrienne visant à couper la population des besoins les plus vitaux fait partie d'une véritable stratégie de guerre. Cela permet de vider la ville, les villages de leurs habitants pour avancer, pour favoriser l'avancée terrestre des forces terrestres. On a déjà vu ça, par exemple, à Deraya, près de Damas, où après 4 années de siège et de bombardements, même les derniers habitants ont fini par évacuer la ville totalement. Et comme ça a permis au gouvernement syrien de revendiquer la victoire. Depuis le début du conflit, 346 attaques visant des structures médicales ont été conduites dans le pays. 700 membres du personnel médical y ont laissé la vie.